Nous sommes toujours lundi 7 septembre. Écho, écho, écho. Ouais, le week-end fut dur. Mes pauvres, vous en entendez, hein, des vertes et des pas mûres avec moi. Bon, bref, enfin peut-être que vous êtes pire, hein. Tiens, dites-moi, avez-vous des passions, du chant, du théâtre, de la danse, et tout le tout-team? Qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi. Alors je sais qu'il y en a, c'est la lecture. Coucou Séverine, je te fais des bisous. Il y en a, c'est la lecture. Il y en a, c'est le jardin. Coucou Annick. Il y en a, c'est voilà leurs petits-enfants, leurs enfants. Tutti quanti. Coucou. Ça sent bizarre là. Comment allez-vous? Nous sommes mardi 8, il me semble. Et ça va hyper bien. Ça va bien. Un petit peu fatigué. Voilà, un petit peu fatigué. Mais ça fait depuis dimanche en fait que je suis... que ouais, l'énergie elle est un peu... Attends, je me bave dessus, c'est super. Que l'énergie elle est un peu basse. Écoutez, allez, je vous le montre. Ah, vous avez droit, hein, vous avez droit depuis 3 vlogs à des coiffures. Bien. Voilà mon petit chatounet, mon petit chatounet. Ça va? T'es bien là? Voilà, ça c'est mon chatoun. C'est mon chatoun. Tu regardes la caméra, t'aimes bien, hein? Ah, il adore les écrans. Il est très très attentif aux écrans, hein? Bah oui. Alors, je te repose. C'est un amour de chat. C'est un chat exceptionnel, mais vraiment. Il est joueur comme un chaton, alors donc il joue avec tout et n'importe quoi. Voilà, il joue à sauter, à poursuivre une balle, à manger les araignées, à poursuivre les mouches, à bousiller notre canapé qui est déjà tout vieux et tout moche, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ouais, il a ses moments de speed de chaton, qui moi, franchement, c'est pas ce que je préfère. Les enfants bas âge qui font plein de bêtises, j'aime pas, j'aime pas, je suis pas à l'aise avec ça. Et du coup, les chatons, voilà, les petits animaux, machin, qui font des bêtises, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Je suis pas très à l'aise avec ça. Mais je laisse faire, ça me fait rire, hein, mais bon, voilà quoi. C'est pas moi qui vais jouer pendant des heures avec le petit plumeau, machin. Et à contrario de ça, c'est un chat... c'est même plus câlin à cette dose-là de mignonnerie. C'est... Il est doux, il est d'une douceur, et d'une douceur, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, je n'ai jamais eu un chat comme ça. Jamais. Alors j'ai eu un chat tigré d'ailleurs, qui s'appelait Jewel. Donc Jewel en anglais c'est bijou, en français c'est bijou pardon. Et donc c'était un chat très bavard et très présent. C'était mon chat. Donc il me suivait partout. Quand j'étais à l'ordinateur, il était à l'ordinateur. Quand j'étais dans la cuisine, il était dans mes pattes, machin. Il montait avec moi faire la cuisine, tout ça. Mais il n'avait pas cette douceur et cette douceur. Ben, il est doux, quoi. Des fois, il fait ça avec sa patte, vous savez, il pose comme ça sa patte tout doucement et puis il me regarde. Non, c'est incroyable comment il est présent à l'homme et qu'il est attentif. Alors c'est rigolo aussi parce que il regarde les écrans. Quand hier j'ai regardé un épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Raised the Wolf. Super série de la mort qui tue.
Raised, R-A-I-S-E-D, je vous mettrai là ou là, le truc. Super, super, c'est avec, comment il s'appelle, Trimel, celui qui a le héros de personnage principal de Viking. Je sais plus comment il s'appelle son petit prénom. Du coup, il y a quelqu'un qui a envoyé ces deux androïdes, ce couple d'androïdes, avec des embryons sur une autre planète pour pouvoir créer un peuple, recréer un peuple d'humains non-croyants, athées et qui se base sur des faits et qui se base sur la science pour faire progresser son humanité en fait, et non pas sur la religion, sur des croyances non réelles, enfin voilà, non palpables, on va dire ça comme ça. Vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis une sérivore. J'en regarde beaucoup moins, je me suis vraiment sevrée par rapport à ça. À une époque, je pouvais passer une journée à regarder une série, en fait. Je m'avalais une saison par jour. J'étais complètement droguée, en fait. Mais ça, c'est vraiment un aspect, des fois, de la déprime, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça me permet de m'évader. Et du coup, ben, je voulais pas voir mes journées passer, je pense. Mes journées, je trouvais inintéressantes. Mais là, j'y arrive. Je regarde maximum 2 épisodes. Et après, je m'active. Enfin, je fais des choses. Et cette série-là, ouais. Les personnages sont bien définis, ça prend le temps. La série, voilà, le rythme prend le temps de bien présenter les personnages, de les asseoir correctement dans la série, de prendre son temps, ouais. Et ça, c'est pas lent, hein. C'est pas ce que je veux dire, parce que moi, j'aime pas les séries très très lentes. J'aime bien les séries qui a un vrai travail sur les personnages, mais qui n'est pas non plus, on va pas en marche arrière, quoi. Et cette série-là est vraiment très très bien. Les deux androïdes, là, les deux acteurs qui jouent les androïdes jouent très très bien. Très très bien. On dirait vraiment des robots, quoi, des androïdes. Il y a eu un travail de fait sur le... Et ça pose cette question, justement, de ce couple d'androïdes qui va élever des enfants. Voilà, ils sont aidés par la technologie, etc., pour les faire grandir. Ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions de société, ça pose des questions sur plein de sujets, déjà sur la procréation, sur les religions, sur l'athéisme, sur la science, sur les guerres, sur l'humain, enfin, c'est hyper intéressant. C'est une série hyper intelligente, et moi j'adore ça. Comme j'adore les séries un peu neuneux, hein, j'ai été la première fan de Buffy contre les vampires, donc imaginez. Donc les séries neuneux, y a pas de souci. Je regarde aussi, hein. Je regarde aussi, y a pas de... C'est pas un jugement que je porte. C'est pas, ouais, moi je regarde, c'est pas pour dire, moi je regarde des séries intelligentes. Pas du tout. C'est pour dire, je regarde aussi des séries intelligente, enfin pas intelligente mais construite, voilà, construite, qui pose des questions, voilà. Et moi j'adore. Bon, alors celui-là là, Robert Redford, ça va pas du tout. En fait, la semaine dernière, vu que j'ai quasiment plus, enfin si j'en ai encore, mais je voulais pas en manger, enfin j'avais pas envie de viande végétale, etc. Et j'avais, comme je vous dis, une petite fatigue là, et du coup la flemme de me préparer des protéines, voyez-vous, nanana. Donc du coup j'ai mangé plus de fromage que de raisin, et voilà, j'en ai là, et puis j'en avais un, attends, on va allumer, hop. Donc allez voir cette série, allez voir si voilà, vous aimez la science-fiction, si vous aimez voilà, les séries qui posent des questions, qui abordent des sujets de société,
Voilà, c'est... Alors, attention aux âmes sensibles, comme quasiment toutes les séries, une majorité des séries maintenant, il y a de la violence. Il y a de la violence, il y a de la grosse violence. C'est très cru niveau violence, hein. Ça prend pas de... Ça prend pas de gants, hein, du tout. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui n'aiment pas la violence dans les séries, n'y allez pas. N'y allez pas. Ou alors, regardez d'un œil comme ça, avec, vous savez, la main en râteau, comme ça. Alors, comment? Parce que même moi, qui suis pas dérangée par la violence dans les séries, il y a des moments où, à un moment donné, j'ai même avancé parce que je trouvais ça inutile. Des fois, il y a un peu de la violence, comme dans Viking. Dans Viking, des fois, il y avait de la violence qui n'était pas nécessaire, ou comme dans Game of Thrones, par exemple, à un moment donné, et les fans se sont insurgés face à ça, d'ailleurs. Hein, le traitement des femmes, notamment dans Game of Thrones, est moins malveillant, quoi, et moins criminel, quoi, entre guillemets. Joséphine, c'est pour toi, ça. Attention. Des bisous, Joséphine, des bisous. Elle comprendra. Justement, en parlant de protéines, hier soir, j'ai fait une commande, en fait, parce que j'avais plus de viande végétale, et c'est vrai que c'est vraiment sympa, ces formats-là, je trouve. Enfin, moi, ça me plaît bien, j'aime bien. J'en teste pas mal, là, sur The Vegan Shop. C'est là où je trouve beaucoup de marques et des choses de qualité, en fait. Parce que sur un monde vegan, c'est toujours les mêmes marques, et moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça pas bon. J'en ai essayé beaucoup, et... Donc, j'ai acheté quelques trucs. Donc, je vous ferai un retour, ça... La vidéo avait pas très bien marché, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Puis ça me permet d'avoir vous savez, de checker, d'avoir un souvenir de ce que j'ai acheté. Voilà, bon, c'est pas terrible, mais bon. Écoutez, on va faire avec. Donc là, ouais, donc j'ai acheté des nouveautés, des choses que j'ai jamais testées. Alors je vérifie toujours avant d'acheter de la viande végétale, son niveau de gras, parce que tout ce qui est viande végétale, imitation, steak haché, etc. Par exemple type marque Erta ou d'autres, hein, maintenant il y a Carrefour qui en fait, enfin il y a plein de marques. Franchement, moi c'est trop gras pour moi, je peux pas. Et ça passe pas, hein. Je les digère très mal parce que il y a autant de gras il y a plus de gras que de protéines en fait. Et je trouve pas ça intéressant nutritivement parlant. Et j'aime pas le goût, je trouve ça dégueulasse. J'ai testé, hein, bien grillé, avec un peu d'huile, non, ça passe pas. Je sens toujours les gros morceaux de gras, là. Donc ça, j'achète plus. Alors oui, celles que j'achète, les viandes végétales que j'achète sur The Vegan Shop, je le dis, c'est pas pour leur faire de la pub parce que je suis pas, voilà, enfin vous savez bien, hein, j'ai 236 abonnés, je suis pas sponsorisée, enfin, aucune marque ne me sponsorise, je ne touche pas assez de gens, et puis même je sais pas si j'accepterais, bon bref, c'est un autre débat. Alors certes, elles sont plus chères, hein, ça c'est indien, mais la qualité est juste phénoménale. Ça nourrit en fait. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de protéines pour nourrir mon petit estomac. Voilà, donc c'est très important, et elles sont pas grasses, elles sont raisonnablement... elles sont grasses comme il faut en fait. Donc je fais très attention à ça, à la compo. Et puis je me dis en fait, moi quand j'achète par exemple un beefsteak à mon mari, chez le boucher, le beefsteak a un certain prix quoi. Voilà, c'est, je sais pas, je vais dire une connerie, je sais pas, je me rappelle plus les prix, 16 balles le kilo 16 ou 18 balles le kilo de viande rouge par exemple. Alors certes, il n'en a pas un kilo, mais j'en ai facilement pour aller 5-6 euros quoi, la belle pièce de viande. Allez, entre 5 et 7 euros la belle pièce de viande. Et moi je me dis pourquoi moi j'aurais pas le droit à ma belle pièce de viande végétale en fait. Et ça y est quoi, je pense que c'est vraiment rentré dans mes habitudes alimentaires, et je préfère, et je vous en avais parlé, et voilà, ma conscience,
je suis tranquille. Je suis tranquille et comme ça, je n'achète plus de crevettes et de truites fumées. Voilà, voilà. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté et je ne veux pas en acheter. Si un jour j'ai à remanger des crevettes et de la truite fumée, ce sera chez quelqu'un ou ça sera dans un endroit où il n'y a pas le choix ou voilà, ou dans un restaurant où vraiment il n'y a pas le choix pour moi. Ok, mais chez moi, je ne fais pas rentrer de crevettes et de truite fumée. Ou en tout cas, c'est pour mon mari, mais moi je ne mangerai pas. Donc voilà, je vais recevoir la commande dans 3 jours, je pense. Voilà, et puis j'ai fait une commande sur Greenwheel parce que on arrive à la fin de... Enfin, la fin. Je raconte que des conneries des fois de la Marseillaise. Moi, je suis Marseillaise, je grossis tout. Vous savez que je prends mes savons chez... comment ça s'appelle Lush. Mais là, moi, je trouve que ça coûte un bras et les savons ne durent pas, quoi. Les savons durent très très peu de temps. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc j'adore le Sultana, le savon Lush comme ça. Donc on en avait 2 comme ça, là. Donc là, il a diminué quasi, pas de moitié, mais du tiers. Ça fait très peu de temps qu'on l'a entamé, celui-là. Ouais, très très peu de temps. Donc à un moment donné... Et on a payé ça 12 balles. Non, 12 ou 14 balles. Donc moi, ça me convient pas de mettre 12 balles, 12 balles pour tous les mois, de 12 à 20, ouais, même plus. Ouais, de 12 à 15 balles dans les savons par mois. Donc j'ai refait fonctionner la machine à penser. Et donc mon mari, il se lave les cheveux. Donc il y a des petits cheveux dessus, voilà, parce qu'il se lave les cheveux. Il sent très très bon ce shampoing. C'est un shampoing solide. De Lush, il est très très bien, il est au miel, il fait des cheveux, il est vraiment très efficace, très très utilisé, il est très très bien, même pour les cheveux longs, il ne fait pas les cheveux, vous savez, crins. Moi les savons solides je ne peux pas, les shampoings solides je ne peux pas parce que ça me fait les cheveux complètement, j'ai des crins après, j'ai du crin de cheval, donc je ne peux pas, c'est pour ça que j'utilise mon shampoing, vous savez, pour cheveux souples ou bouclés, et il est très très bien. Donc, je reprends ma respiration. J'ai commandé justement sur Greenwheels un shampoing douche shampoing. Comme ça fait que un gros flacon pour tout. Et c'est au frangipanier. Il me semble que le frangipanier, ça sent très très bon. C'est une odeur très cocoon, très très enveloppante et tout ça. Et c'est vrai que nous on aime bien, je me rends compte qu'on aime bien quand même dans la douche. Enfin surtout mon mari, avoir une petite odeur comme ça de réconfort. Voilà, et j'ai pris le 1 litre. Voilà. Je reprends mon souffle. Et ça va pas, Maudin, d'être comme ça là. Je me suis... Oui, donc mon objectif pour cette semaine également, c'est de boire de l'eau parce que je me suis aperçue la semaine dernière que il y avait pas mal de jours où je n'ai quasiment pas bu, ou alors j'ai bu comment dire du café. J'ai bu deux tasses normales de café et j'ai bu, allez, je me suis rattrapée le soir quand même parce que le soir avant d'aller pendant le film en fait ou pendant l'émission que je regarde ou la série, je prends mes vitamines, tous mes médicaments avec un grand verre d'eau. Je bois complètement le grand verre d'eau. Je bois environ 1 millilitre d'eau en regardant la télé le soir. Donc j'ai déjà 500 ml d'eau, plus 2 tasses comme ça de café. Donc je sais pas, ça doit faire 20 ml. Donc on arrive à 900 ml. Mais c'est pas suffisant, il faut que je boive quasiment, enfin en tout cas 1 litre sûr. Il est où mon petit loulou, Poutou? Je vais vous le montrer, mon petit loulou, il est trop mignon. Hey, ça va? Ça va, Bénichou? Alors. Ah, oh dis donc. On veut pas qu'il dorme avec nous. Oui, je vous l'ai déjà dit ça, je m'en souviens. Donc on ferme notre porte, on fait un gros câlin
avant de dormir. Et voilà, il vient frotte-frotte sous la couette. Et après, on le met à l'extérieur. Il a une chambre qui est ouverte avec voilà, le lit. Donc, il dort dans la petite chambre, enfin dans la chambre d'amis. Et écoutez, c'est formidable. Il ne gratte pas la porte, il ne miaule pas. Voilà, quand la dame de la famille d'accueil m'a dit que c'est un chat facile, c'est un chat qui est pas compliqué, qui est pas exigeant, franchement, c'est pas que je me suis dit, ouais, elle me le vend bien, quoi. Mais je me suis dit, c'est toujours, comment dire, ça va. Des fois, c'est pas qu'on transforme, mais je sais pas comment dire. On est hyper positif sur l'animal et tout ça, et du coup, on le décrit avec les yeux de l'amour, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, voilà. Et ben non, quoi. Non. Elle a pas du tout surenchéri sur ses qualités. Enfin, vous allez me dire, putain, elle est chiante à nous parler de son minou. Mais c'est vrai, quoi. Hier, je lui disais, alors là, ceux qui me prennent déjà pour une cinglée ça va corroborer leur truc, leur avis sur moi, mais tant pis, j'assume, écoutez. Je le regardais, et donc il me regardait, je le regardais. Et je lui disais, mais t'es extraordinaire comme chat, quoi. Ah oui, moi je parle à mes animaux, j'assume. Je dis, t'es extraordinaire, quoi. C'est impressionnant, un chat comme toi, un compagnon comme toi. Tu viens d'où? Tu viens de quelle planète? T'as combien de personnes en toi, quoi? T'as combien de vies? T'as vu combien de monde? T'as vu combien de... Bon, bref, ça c'est mes... Voilà, c'est mes... entre guillemets, mes croyances et tout ça à moi. Bref, je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, j'ai discuté avec lui, et il me regardait comme ça avec ses billes. Et il m'écoutait, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment curieux. Oui, je sais ce que vous allez dire. Ça. Ah bah c'est bien, regardez. C'est bien touffu, hein. Regardez, un peu les dégâts. Les dégâts. Sachez que j'y vais lundi prochain. J'ai pris rendez-vous. Non, parce que là, c'est plus possible quand même, hein. Je dois dire que ça rebique de partout. Alors oui, je pourrais couper avec un petit ciseau, mais je me dis que c'est pas l'essentiel dans la vie. Je veux dire, si je m'inquiète pour mes sourcils, alors je m'en inquiète forcément parce que je vais chez l'esthéticienne. Si je m'en inquiétais vraiment pas, j'irais pas. Mais c'est pas ma priorité en fait. Et je me rends compte que il y a d'autres choses, quoi. Putain, que de se préoccuper de ses sourcils. Voilà, donc j'ai pris rendez-vous à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et je veux faire un peu de meal prep. Je veux préparer des plats. Je veux préparer des plats pour le reste de la semaine, parce que aussi la semaine dernière, je me suis rendu compte que quand j'ai rien de prêt, c'est compliqué pour moi. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va impeccable. Si je regarde là, c'est encore mieux. Un peu fatiguée. Ouais, le lever à 3h dans la nuit de mercredi à jeudi, ça vous fout un coup de taquet, là, mais bien comme il faut, là. Tac! Les 20 ans sont loin, les filles. Les 20 ans sont loin. Ouais, je suis un peu fatiguée. Je pense que c'est question d'habitude, n'est-ce pas? Que le corps s'habitue, tout ça. Et puis, il y a pas mal de choses auxquelles je dois faire attention et auxquelles je ne fais pas attention à l'heure actuelle. Et du coup, à la place d'un taquet, c'est un double, voire un triple taquet que je prends dans la tronche. Et je ne prends pas soin de moi. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà, parce que je devrais
Déjà, la fatigue. Sur les personnes... j'ai les cheveux gras. Sur les personnes non opérées, ça joue. Ça joue surtout sur l'alimentation, sur la peau, sur l'hydratation, sur la forme physique, la forme mentale, etc., etc. Et quand on est opéré de l'estomac, vu qu'on est fatigué, clairement, moi je mange moins. Ça c'est indéniable, je mange moins. Et nous revoilou en voiture. Je viens de finir de manger. Je me suis régalée. J'en ai parlé sur Instagram. Je vous mettrai la photo là. J'ai trouvé un petit effiloché de simili carne, donc de la viande végétale, qui imite vraiment, c'est bluffant, qui imite la viande de poulet, un peu aux fines herbes comme ça. Oh, un délice. Un délice. En plus, en termes de protéines, il y a 27 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est très bien, ce qui est très correct. Au niveau des protéines, on est au niveau du gras, on est environ à 10 grammes. Donc c'est bien aussi, faut pas plus. Hein. C'est vraiment, je me suis régalée ce midi. Oui, je vous disais ce matin que faut que je fasse gaffe au niveau de la fatigue. Parce que quand je suis fatiguée, je mange beaucoup moins. Alors déjà, je mange pas beaucoup. Je mange beaucoup moins et je mange beaucoup moins équilibré. Et alors pas de grignotage, pas de crise envie de manger des trucs de la junk food ou des gâteaux apéros, pas du tout. Je n'ai pas retouché à part les apéros qu'on a fait avec les amis, etc. Où là j'ai mangé chips, cacahuètes, en petite quantité bien sûr, mais voilà, je ne m'interdis pas ça, pas du tout. Mais par contre, je n'ai pas eu envie de grignoter ou de me soulager avec de la nourriture, de soulager mes émotions ou de la fatigue avec de la nourriture, donc ce qui est très positif et pourvu que ça dure, mais bon, si ça dure pas, eh bien on gérera. Je voulais dire un truc en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le terme pas équilibré, ça veut dire que je vais manger par exemple trop de fromage. Putain, avec sa grosse bagnole, j'en ai marre des grosses bagnoles. Si vous saviez, je suis désolée si vous avez une grosse bagnole, mais moi les espèces de gros 4x4, mais vous savez, alors moi j'ai une grosse voiture, hein, j'ai un Scénic, donc c'est une grosse bagnole, voilà, c'est une familiale, machin. Mais si j'avais les sous, franchement, si j'avais les sous pour acheter une petite voiture, pour pouvoir me garer comme je veux, où je veux, déjà et d'autre part ça consomme moins. Et si j'avais les moyens d'acheter une hybride, moitié essence, moitié sans plomb, je sais pas quoi, moitié électrique, je le ferais. Même si l'électrique, il n'y a vraiment rien de parfait, mais voilà, je pense que c'est mieux que du diesel ou une essence complète. Enfin, bref. Mais les gros, par chez nous, en Ile-de-France, c'est incroyable. Il y a des gens, ah ça y est, allez, mode critique, langue de putasse, on, bip. Il y a des gens qui ont des gros méga 4x4 avec des roues qui sont grosses comme des roues de tracteur. Le 4x4 fait mais des gros machins. Mais alors oui, il y a des dodanes par chez moi. Oui, et c'est chiant. Vraiment c'est chiant. Mais point de vue sécurité routière, ça nous empêche de rouler comme des dingos et c'est bien. Donc je comprends, voilà, je comprends. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'ils s'achètent des gros 4x4 machin Range Rover qui sont 2 fois plus haut que ma bagnole et 2 fois plus larges et rutilants à souhait. On les retrouve d'ailleurs le dimanche après-midi en train d'astiquer leur bagnole. C'est que des mecs, hein. Que des mecs.
en train d'astiquer leur bagnole à fond les taquets tout le dimanche après-midi, faire lustrer la carrosserie de leur Range Rover XXXXXL. Je cite le Range Rover parce que c'est une marque que je connais, mais c'est pas des Range Rover, mais c'est des gros machins là, genre gros 4x4 américains là. Version XXL, hein, je vous mens pas, hein, c'est ça devient mais du grand n'importe quoi. Et ils sont là, ils se ramènent. Ouais, c'est les bonhommes, hein. C'est les bonhommes, les mecs qui conduisent ça. Attention, hein. Et puis les bonnes femmes, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Je fais pas de distinguo. Et on prend de la place. On est les rois de la route. Vraiment, c'est ça. Ils me fatiguent. Ces personnes-là me fatiguent. Et je ne vois pas l'intérêt quand on n'habite pas en montagne, par exemple, ou dans des régions désertiques, d'avoir des gros engins comme ça, sans deck, ça consomme à mort, ça pollue à mort, ça prend énormément de place. Il n'y a pas de la place hein, dans les métropoles, dans les grosses métropoles comme ça, il n'y a plus la place. Et pourquoi ils ont des trucs comme ça, les gens? Vous les gens, ça va bien aujourd'hui moi, ouais, je suis en forme. Non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'avais un gros mal de tête tout à l'heure qui est parti. J'avais mal là derrière la tête. Vous voyez, ouais, j'avais mal. Bon, c'est parti. J'ai été promener le chien parce qu'en fait, il faut savoir, j'ai appris ça en réflexologie plantaire. Il faut savoir qu'il y a différents maux de tête. Il y a les maux de tête qui vont, je schématise, hein, je fais un raccourci, qui vont s'en aller en se mettant au calme dans sa chambre ou dans un endroit sombre, dans le calme, sous la couette, bon bref. Et il y a d'autres maux de tête qui s'en vont en bougeant, en étant en action. Donc quand j'ai mal de tête, ça m'arrive de moins en moins, mais ça faisait une éternité que j'avais pas eu un gros mal de tête comme ça. J'ai même fait, avant d'être opérée, des épisodes de migraine. Pas beaucoup par rapport à d'autres, hein. Je me considère pas comme migraineuse, mais j'ai fait des migraines de temps en temps. Bref, là c'était un mal de tête lambda, classique. Et j'ai été me promener avec le chien, une demi-heure, impeccable. C'est parti. Oui, donc vous vous souvenez, en début de semaine, j'avais préparé un plat de galettes pois chiches, haricots blancs, très bien, 7 ans et tout ça, donc très bien, donc il y en avait 4, donc on l'a canardé en 2 repas. Moi j'en ai mangé un petit peu plus de 1,5 et encore. Ouais, non, pas 1. Bon, bref. Et mon chéri a mangé le reste. Donc voilà. Et j'ai fait aussi, je vous mets la vidéo là ou là, des haricots blancs à la sauce tomate maison. Avec des pois chiches aussi. Ce n'est pas du tout, passé. J'en ai mangé 2 bouchées et j'ai cru que mon estomac allait, sortir de moi, venir me foutre un taquet, double taquet même, et me dire non mais ça va pas non, mais qu'est-ce que tu me fous bouffer là, t'exagères, c'est vraiment dégueulasse ton truc. Ah ouais, mon estomac, je ne sais pas ce qu'il supporte pas. Est-ce que c'est les haricots blancs? Est-ce que c'est les pois chiches? Je ne sais pas. J'ai mangé ça avec une saucisse végétale que j'ai achetée sur The Vegan Shop, qui est vraiment genre grosse knacky, gros knack. Je sais pas comment on dit knacky. Non, c'est la marque Knacky. C'est bon bref, une grosse saucisse genre alsacienne là. Délicieuse, vraiment délicieuse. Putain, ça fait bien son job. Hein. Texture, goût et tout ça. Même mon mari m'a dit, c'est vrai que c'est quand même, c'est bon. Hein. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit ça parce que c'est ce que j'ai réussi à manger le plus. Ça, c'est bien passé. Par contre, ouais, les haricots blancs, pois chiches, sauce tomate. J'avais l'estomac qui se serrait, je vous raconte pas comment, j'avais mal.
et j'ai pas digéré du tout après, mais pas du tout. Alors je pense que c'est les pois chiches, parce que j'ai déjà mangé de l'houmous industriel. J'avais acheté, vous savez, une petite barquette là de houmous industriel pour un apéro ou machin, ou même je voulais me faire comme ça avec des crudités, et c'est pas passé du tout. Et j'ai eu des difficultés déjà pour le manger le manger. Au moment de le manger, ça me faisait mal à l'estomac. Et après, toute la journée, j'ai eu voilà, beaucoup de rots, j'étais pas bien, j'étais serrée au niveau de l'estomac. Et ça c'est quand ça m'arrive, c'est vraiment que je ne supporte pas l'aliment, enfin que mon estomac ne supporte pas l'aliment, et qu'il faut que j'attende en fait pour le réintégrer. Je suis contente parce que je tiens bien. Je prends beaucoup de plaisir à manger du végétal, vraiment énormément de plaisir. Ça y est, c'est revenu. Je vous avais, dans mon ancien blog que je vous mets là, mon dernier blog, je vous avais parlé de ma difficulté de ma difficulté à résister à la chair animale, et que je mangeais régulièrement de la truite fumée et des crevettes, et que ça me posait un problème de conscience par rapport à mon végétarisme. Je suis végétarienne depuis 6 ans et j'étais pas bien avec ça. Pas par rapport aux autres, j'en ai rien à faire des autres. Les autres disent ce qu'ils veulent, pensent ce qu'ils veulent, mais par rapport à moi tout simplement. Voilà. Il n'est pas dit que j'en mange pas, parce que par exemple quand on va dans un restaurant type asiatique, j'aime bien les beignets de crevettes. Voilà, c'est un de mes péchés mignons. J'y peux rien. Enfin, je pourrais me dire ah non, tu n'en mangeras plus, mais je me connais, je sais comment je fonctionne et je veux pas m'interdire des choses. Mais il faut un palliatif à côté, si vous voulez, une alternative, des alternatives. Oh là, il y a un de ces bazars en circulation là encore. C'est affligeant quoi. Bon bref. Donc il me faut des alternatives à la maison, dans mon frigo. Si je n'ai pas ces alternatives là, je vais recraquer. C'est normal. Je veux dire, je suis humaine. J'ai mes convictions. Je suis vraiment préoccupée par la souffrance animale, par ce qu'on fait subir à notre planète. Bien que je ne sois pas une écolo pure et dure, j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. J'en conviens, mais il y a des choses que je veux pas mettre en place parce que j'ai pas forcément envie de les mettre en place. Voilà, ça arrive. Je vous dis, je suis une humaine, moi. Mais oh merde, ma carte. Ah, je suis con. Ah, oh oui. Je suis humaine. Voilà, hop, ma petite carte de parkage. Ça nous permet de ne pas payer le parking en tant que commerçant de la galerie. Donc voilà pour... il fait moins chaud qu'hier et c'est bien agréable. Il fait 25 degrés, c'est génial, il fait très beau. Voilà, ça c'était le petit point météo. Voilà, donc je suis fière de moi et je suis fière de ce que je mets en place. Donc vive les alternatives végétales, vive The Vegan Shop, parce qu'il me sauve vraiment la mise à ce niveau-là. Et vu ce que je viens de manger ce midi, eh bien je suis ravie. Alors ça va être... Putain, il y en a marre des gens qui se gardent n'importe où. Non mais bouge pas surtout, hein. Putain. Ah non, vous allez me trouver vulgaire, mais franchement, moi j'en ai ras-le-bol des gens qui se garent comme des couillons, quoi. Sans déconner, qui se garent comme des égoïstes. Les gens n'ont plus rien à foutre des autres, quoi. Mais c'est affligeant, Tu m'as vu, toi? Tu m'as vu? Oui. C'est affligeant, j'en ai ras-le-bol, quoi. Là, le mec, il est garé avant l'entrée du parking. Rien à foutre des autres. Les gens, on se fait livrer donc la nourriture, les produits et tout ça pour l'épicerie, juste devant
juste devant, il y a 2 places de livraison pour les camions. Et ben les taxis et les voitures de particuliers se garent là. Et les camions, les livreurs ne peuvent pas se garer. Donc ils bouchent la rue. Ils bouchent une rue, une artère complète. Je suis près de la bagnole. Des fois je me gare. Des fois je me gare et puis je... Non mais ce que je veux dire, des fois je m'emporte, je suis quelqu'un d'entier, vous me connaissez maintenant dans mes vlogs et voilà, j'assume ce côté-là, même si des fois il m'agace un peu. J'aimerais bien être un peu plus discrète. Mais ce manque, ces incivilités, ce manque cet égoïsme, hein, en fait, c'est d'individualisme. C'est bien d'être individualiste de temps en temps parce que ça nous permet un mieux-être, ça nous permet de prendre soin de nous et de suivre nos besoins et nos envies. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais quand ça touche, sur la voie publique, quand on est dans des endroits publics, à un moment donné, on met son égoïsme de côté. Enfin, moi, c'est en tout cas ce que je fais. J'essaie de faire, parce que je suis pas parfaite non plus. Et on fait attention où on se gare, on fait attention aux autres. Mais j'ai l'impression que ça, sans déconner, des fois j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes hein, qui le font. Heureusement, à la Copcote, je suis entourée de gens hyper bienveillants et pour qui l'égoïsme est très peu présent. Donc c'est chouette. C'est chouette parce que du coup je partage des valeurs avec eux qui enrichissent notre humanité en trucs hyper positifs. Et ça c'est vachement bien. Allez, terminez le petit laïus, Sainte Maud, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Voilà. Je vais braquer la banque, les filles. À tout à l'heure. Voilà, l'épisode de Candice Renoir est terminé. Donc voilà. Et c'est en 2 parties. Les sagouins. C'est chiant les trucs en 2 parties, j'ai horreur de ça. Bon bref. Aïe. Aïe. Oh, bah alors. Ça va bien, je vous ai quitté, j'allais faire un hold-up. Le hold-up s'est très bien passé. Non, j'ai bien bossé. J'ai bien bossé. Il y a eu du monde, il y a eu des acheteurs, des adhérents qui sont venus faire leurs emplettes. Et c'est chouette. Il y a un petit chat qui vient d'entrer. Le petit chat qui est très énervé. Je pense que dimanche, on va le mettre... On va faire une tentative pour qu'il aille dehors, dans le jardin. Ouais, on a eu, donc je vous disais, on a eu pas mal d'adhérents. Donc ils sont venus acheter, ils sont très contents de la qualité des fromages qu'on a été chercher sur Rungis. Ils disent que le fromage est vraiment très très bon. Très très bon et que niveau prix, on est vraiment très très compétitif. Donc c'est chouette, des gens qui ont été comparés, etc. Des adhérents qui ont été voir. Voilà, moi ce que je vais faire, mais je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps demain, mais en fait j'irai, on a un fromager là pas loin de chez moi, qui fait du très très bon fromage aussi. Non, oh putain, il fait des conneries. Il est aussi câlin qu'il est comme ça. Et donc je vais aller comparer les prix. Je vais lui acheter quelque chose. Mais je vais comparer les prix et je vais voir ce qu'il a sur ses étals et comment on peut s'en servir quoi, en fait.
Ça a été une journée intense. Hein. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Mais ce qui est chouette, c'est plusieurs fois dans la journée, je me suis dit, mais c'est le boulot rêvé en fait. J'adore le contact humain. Voilà, de manipuler des bons produits, l'alimentation aussi, c'est une de mes passions. Le côté entraide, j'adore. Tu viens mon Ben? Oh, faut que je vous montre. Ben? Ça va mon bénichou? Bonjour mon Lalite. Bonjour mon Lalite. Oh, t'es fatigué? Bah oui, tu fais que de faire l'andouille. Hein? Tu fais que de faire l'andouille. Coucou, coucou. Oh mon chacha. Il ronronne. Comme, je sais pas si vous l'entendez. Vous l'entendez? Coucou. On se retrouve, nous sommes dimanche. Dimanche et il doit être 8h. Et mon petit Ben découvre pour la première fois notre jardin. On l'a gardé, on l'a gardé à la maison pendant une semaine pour qu'il connaisse bien la maison, pour qu'il soit à l'aise avec nous, pour que le lien se fasse entre lui et nous, ce qui est fait, archi fait. Et maintenant, c'est la découverte du jardin et ça lui manquait depuis on va dire 2 jours. Il regardait par la fenêtre en fait, en disant, puis on voyait bien que ça lui manquait le jardin parce que là où il était en famille d'accueil, il avait un jardin plus grand que nous et plus grand que chez nous et il grimpait aux arbres, il adore grimper aux arbres. Donc là je reste avec lui dehors, je bois mon café, il fait frais mais il fait bon, pour pas le laisser seul en fait. Hein. Donc quand ça fait un quart d'heure qu'il est dehors. Et les premières minutes, il tremblait, le pauvre, de découverte. Donc c'est génial. Hein Ben? On te voit à peine dans l'herbe. Ah oui. Ben? Benichou? Oh oui. Eh ouais. C'est un bruit que tu connais pas ça. Voilà, je vous reprends comme ça. Oui, la mignonnerie n'est pas la même. On n'est pas sur le même degré, level de mignonnerie. Je ne sais plus ce que j'ai filmé cette semaine. C'est une semaine qui a été encore assez intense. Mais super. Super, j'adore mon boulot. J'ai régulièrement fait des pauses dans mes pensées, dans ce que je ressentais. Et je suis ultra heureuse. Et ça, vous allez me prendre pour une cinglée, hein, mais ça fait peur. Le bonheur fait peur. En tout cas, moi, ça me met un peu les miquettes de me dire, mais tout va bien, quoi. Tout va bien, il n'y a pas une ombre au tableau, ou si peu, quoi, que c'est insignifiant. Et c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, pour celles qui me connaissent, qui regardent mes vidéos et qui me connaissent dans ma vie privée, savent que voilà, je suis quand même passée par des moments, on va dire, hein, de dépression, de déprime, de moments vraiment pas bien. Alors, parfois je disais pas, mais ceux qui me connaissent très très bien le savent. Donc je suis très émue et très reconnaissante à la vie
au choix que j'ai fait, au choix que nous avons fait avec mon mari. Enfin voilà, je suis hyper reconnaissante. Merci la vie. Je vais clôturer ce vlog ici, parce que j'entends mon mari qui se lève. Ce vlog n'est pas totalement représentatif de ma semaine, parce que des fois j'ai filmé, des fois non. Je vous prie de m'en excuser, mais voilà, c'est pas facile d'avoir le téléphone toujours allumé. En tout cas, moi, c'est pas dans mes habitudes. Je pense que vous le comprendrez. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et à très vite dans de nouvelles aventures. Ciao.